qui est Jésus-Christ. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous. Et en fait, pour être libéré, en quelque sorte, pour être détaché du péché, ce que nous devons faire, c'est accepter Jésus-Christ dans notre vie. Parce qu'en fait, il est venu dans le but de nous sauver. Et pour ça, il s'est donné en fait à la croix pour nous. Si tu veux connaître l'amour de Dieu dans tout ça, c'est le fait que tu es encore en vie. Et que je suis là devant toi pour te parler de Jésus. Car si tu acceptes Jésus dans ta vie, non mais c'est vrai, si tu acceptes Seigneur Jésus comme si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras complètement détaché de tout péché. Peut-être que tu te dis que tu ne pêches pas, mais en réalité, nous péchons. Nous péchons lorsque nous murmurons. Nous péchons lorsque nous regardons quelqu'un, on envie, lorsqu'on envie les gens. Nous péchons lorsque on dit des petits gros mots. Nous péchons. Tout ça, ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc Dieu, dans tout ça, il a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes avant ta naissance ont été mortes, sans même avoir connu Jésus, sans même avoir accepté Jésus. Et aujourd'hui, Dieu met en face de toi une personne comme moi pour te parler de Jésus justement, pour te montrer en fait quel est le chemin en fait. Parce que, voilà. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu dis. Non, je me dis, si Dieu il a fait ça pour moi, les gens avant la venue de Jésus-Christ, ils vivaient pas la mort de Dieu? Ils vivaient l'amour de Dieu. Mais comment? Ils vivaient l'amour de Dieu différemment. Parce que à l'ancienne, en fait, lorsqu'on péchait, et qu'on se rendait compte que, voilà, j'ai péché, Dieu n'est pas content, Dieu nous faisait grâce, en fait, de pouvoir l'offrir à des holocaustes, de pouvoir faire des offrandes grâce aux animaux. On tuait un animal, on demandait pardon à Dieu. Dieu manifestait son amour, il enlevait tout notre péché. Et en fait, c'était un long processus. Dieu a vu que c'était un long processus. Pour ça, il a dit, j'aime tellement mon peuple, j'aime tellement mes enfants, que je ne peux pas les laisser en fait galérer dans ce processus-là. Ce que je vais faire, je vais envoyer mon fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il va faire ce processus lui-même. Et par la suite, comment les gens vont faire justement pour accéder à ce pardon, pour accéder à la liberté, comme elle a dit au Philippe, parce qu'on a parlé de la liberté. En fait, ils auront juste accepté qui est Jésus et lui demander pardon en fait. Tu veux rajouter? Quelque chose à rajouter? Peut-être la personne elle a compris, peut-être elle n'a pas compris. Il faut toujours être sûr quand on parle à quelqu'un que la personne elle a compris les choses, c'est-à-dire que c'est pas non plus le fait de dire les mots, de parler longtemps, mais c'est vraiment d'être sur l'échange, d'être sûr que la personne elle a compris. Richard, c'est quoi l'amour de Dieu? Quand il nous aime. Ouais, pourquoi Dieu nous aime en fait? Moi c'est ça que je veux comprendre. Parce qu'on est, comment dire, on est ses enfants. Si quelqu'un a une Bible, peut me montrer l'amour de Dieu, m'expliquer si c'est écrit dans la Bible, si c'est pas. Bien sûr. Donc, Corinthiens 13. Si tu es avec moi, tu l'as posé. Je mets en version de. On nous dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ce qu'on vient de parler. Afin, ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Et dans ce que je viens de dire, dans la première phrase qu'ils ont dit, c'est oui, Dieu a tellement aimé le monde. Et là, on voit en fait l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui prouve que ce que Gloria, toi, t'as dit qu'avant, moi je t'ai demandé avant l'arrivée de Jésus, comment Dieu aimait les gens, qu'est-ce qui prouve que Dieu les aimait avant? Mais en fait, juste avant de répondre à cette question, parce que là, je n'ai pas une réponse spontanée comme ça, mais quand tu m'as demandé, en fait, par rapport à pourquoi en fait Dieu nous a aimés, quand Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'on croit en lui de la vie, qui ne périsse pas mais qui ait la vie éternelle. En fait, on peut voir ainsi dans la Bible, en tout cas, je peux te le prouver par la Bible. On est dans Genèse A26, c'est vraiment un verset qui me travaille jusqu'aujourd'hui, qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En fait, on est vraiment les enfants de Dieu parce que
dès le début de notre création, en fait, Dieu avait vraiment un plan parfait en fait pour l'être humain en fait. Dieu n'a pas voulu simplement faire quelque chose comme un chien. Je ne dis pas qu'un chien c'est moche, mais il a vraiment pris le temps. Il a dit viens, on fait l'homme à notre image. Je fais l'homme vraiment à mon image, qui me ressemble en fait. Et quand on peut décrire Dieu, Dieu c'est quelqu'un, c'est une personne c'est une bonne personne, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde, il est vraiment rempli plein de qualités. Et en fait, quand on voit que Dieu a voulu créer l'homme et qu'il s'est inspiré de lui, en fait, il ne s'est pas inspiré d'autre chose, mais s'est vraiment inspiré de lui, c'est là où on voit vraiment que Dieu nous a aimés, vraiment, parce qu'il nous a déjà créés tout d'abord dans son image. Ensuite, voilà, il nous a donné le pouvoir de devenir par la suite. Donc voilà, vraiment, pour montrer pourquoi nous sommes, enfin, comment ça se fait que nous sommes des enfants de Dieu. C'est vraiment de la création, en fait. Dieu nous a créés avec tant d'amour, en fait. Richard, pourquoi Dieu nous aime? On dit que Dieu nous aime, etc. On dit ça. Parce qu'on est un peu comme lui. Vas-y, exprime-toi, t'inquiète. On dit que Dieu nous aime, à chaque fois on dit Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ça veut dire quoi que Dieu nous aime? Parce qu'il aime le monde. C'est lui qui nous a créés, lui qui a créé le monde. Ça veut dire qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés, donc ça veut dire qu'il nous aime. Oui. Ok. Quelle est ta question? Non, j'ai pas de questions. J'ai pas de question. Non, vraiment, Dieu, vraiment, il a fait amour pour nous. Comme maman expliquait. Première chose, il nous avait créés par son amour. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai mis ma fille au monde. Gloria. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est ma fille. Je donne un exemple avant de répondre à la question que l'amour de Dieu, il est où? Envers nous. Exemple, j'ai mis ma fille au monde, ma fille Gloria. Je l'aime beaucoup parce que c'est ma fille. Là, c'est un exemple parce que moi, c'est ma fille. C'est comme nous sommes les enfants de Dieu. Et pas. Il fait comme vous faites ici, maman, tu es chien, maman, tu es nul, maman, comme ça. Ça me blesse au cœur. À des fois, elle ne se limite pas là-bas. Elle commence à sortir même, elle me manque d'une façon. Là, ça me fait mal. Moi-même qui est dans les chairs comme ça me fait mal au cœur. Et regarde Dieu. Moi, j'étais... Gloria, là, la féconde, si on rentre dans la source, pour faire naître quelqu'un comme ça, là, c'est le mystère de Dieu aussi. Et regarde maintenant, nous, que j'ai été poussière comme ça, dans les sables. La capacité de Dieu, là, tous les domaines de Dieu. Il a pris sable comme ça. J'ai été comme quelque chose qui ne bouge pas. Il a pris l'air souffle, il a mis. Il a, comme maman dit, il a fait toutes choses. Il avait créé tout sur la terre. Mais il a trouvé que non, ce n'est pas encore suffi. Je vais créer quelqu'un qui est ressemblable à moi. Et maintenant, il a donné tout, à manger tout. Je l'ai trahi. Je l'ai trahi. Je passe maintenant de l'autre côté. Quand je lui dis l'autre côté, quelqu'un vient me souffler dans mes oreilles. J'ai oublié les bonheurs que tout Dieu m'avait donné. Là, vraiment, dans ce coin-là, il faut que je regarde encore mes oreilles. Je vais, entre parenthèses, notre oreille, il faut commencer à fermer. Parce que tu vas oublier l'amour de Dieu. Il faut que nous fermons notre oreille pour nous troubler. Mais comme Dieu, il est, comme on m'a dit, amour, je retourne dans le verset de Graciana. Il a dit, non, je ne laisse pas mes enfants comme ça. L'enfant que moi j'ai créé, j'ai aimé beaucoup. Je ne laisse pas comme ça.
Et Dieu, s'il ne voulait pas, il voulait vraiment nous laisser comme ça. Mais il a dit non, je vais récupérer encore mes enfants. Et l'homme qu'il avait envoyé, Jésus-Christ, lui-même Dieu, il est descendu encore pour récupérer nos vies. L'amour là que Dieu avait fait. On peut dire aujourd'hui que non, moi je ne suis pas Adam, je ne suis pas Ève. Comme Sarah dit, moi je ne suis pas, moi je n'ai pas péché. Et pourquoi je vais subir toutes les conséquences, je vais faire ça. Gloria, on retourne. Je retourne seulement dans votre réponse. Gloria dit, avant que je donne la réponse, je vais retourner aux sources. Et là où que moi, je suis sortie. Donc, je suis vraiment parmi les péchés là aussi. Mais grâce à Dieu, l'amour de Dieu, il a dit non, il faut que je descende récupérer. Nous aujourd'hui comme ça, grâce à Dieu. Et Gloria dit, dans l'ancien, quand on pêche, on prend l'animal, on sacrifie. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, à travers Jésus-Christ lui-même, il est là. Je suis un chrétien, je ne pêche pas. Mais des fois, je pêche sur d'autres choses. Comment ce n'était pas dans ma volonté comme ça, du coup. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu vient s'égenouiller du pardon, Seigneur. Dieu va nous pardonner. Donc Dieu est amour. Dans toutes choses, il est toujours amour. Pourquoi je dis, je vais donner un exemple, témoignage. Notre église, la source est vivante. Elle est en train de saigner vraiment. Moi, je n'étais pas là. Là où que mes enfants, il y a des gens qui parlent déjà bien de mes enfants. Moi, je n'étais pas là. Mais il y avait un jour, j'ai passé, et maman m'a appelé. Là, vraiment, j'étais dans la joie. Elle m'a dit, félicitations pour tes enfants. Les deux filles-là, je suis en Saint-Brieuc, mais leur caractère est différent. Ça montre que ce sont des enfants qui grandissent dans l'église de Dieu. Ils prennent vraiment des enseignements. Il y a un maman. Tu connais ces mamans-là? Il y avait un jour, mes enfants, vraiment, quand tu parles, les enfants, ils grandissent dans l'église de Dieu. C'est bien. Mes enfants, ils parlent dans le secours populaire. Il a vu un maman, il avait porté des choses lourdes. Il peut laisser ces mamans-là, les enfants, ils passent. Mais les deux filles disent, maman, est-ce que tu peux qu'on t'aide pour apporter les choses là? Jusqu'à l'arrêt des bus. Regarde, amour. C'est comme vous avez nous prêché les jours là. Est-ce que si tu pars à Super I, tu vois quelqu'un, il vole de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? L'amour. L'amour que Dieu nous a montré. Nous aussi, on va donner aux autres. C'est ça que mes enfants, ils prennent dans l'église de la source vivante. L'amour de Dieu qu'il avait fait grandir jusqu'à aujourd'hui, il commence à donner. Il peut laisser maman, va, nous on part dans notre chemin. Mais les enfants, quand ils connaissent la parole de Dieu, il a regardé, non, la maman, non, on va aider maman. Maman, on peut t'aider pour apporter ça. Regarde quand tu grandis dans la parole de Dieu. Mais mes enfants, ils ne savaient pas. Déjà, on parle et ils ont vraiment une bonne des enfants qui grandissent dans la parole de Dieu. Tu vois? Dieu est merveilleux. L'amour, il faut partager l'amour que Dieu a mis en votre cœur. Vous aussi, partagez. Tu veux rajouter quelque chose? Non, effectivement. Enfin, moi, je voulais plus préciser que au niveau de l'amour désintéressé de Dieu, en fait, c'est un amour inconditionnel que Dieu il a pour nous. Comme elle expliquait, en fait, c'est comme un enfant quand tu l'as créé, tu l'as conçu avec amour, tu prends soin de cet enfant-là. Et donc, du coup, là où je veux venir par rapport à l'amour désintéressé, c'est-à-dire que lui, en fait, Dieu, il ne va pas condamner, il va pas, ce sera un amour, en fait, où il ne va pas chercher son propre intérêt. Il va aimer, en fait, mais inconditionnellement. Par rapport à nous, peut-être qu'on peut avoir l'amour, c'est un sentiment, mais peut-être que nous aussi, on n'arrive pas à exprimer un sentiment vraiment au-delà, de manière illimitée.
Alors que Dieu, c'est vraiment un amour désintéressé, c'est-à-dire peu importe si on l'obéit ou on le désobéit, il aura toujours ce même amour-là propre pour nous. Et, voilà. C'est juste ce point. Là, vraiment, c'est toi qui as parlé ça, mais je retourne à ça. Il a dit des choses. On parle de l'amour de Dieu. Mais il y a un mot qui m'a soufflé. Dieu est si inconditionnel, tu as dit, non? Mais moi, je trouve, pourquoi notre Dieu est jaloux envers nous? Pourquoi notre Dieu est jaloux? Est jaloux envers nous. Parce que Dieu, il nous aime pas que nous, on... Ah, donc, ah oui, non, la jalousie de Dieu, c'est comme on avait vu la semaine dernière au culte, il y a différentes dimensions de jalousie et en fait la jalousie de Dieu c'est surtout parce qu'on lui appartient à la base. Et quand on est à lui en fait, il ne veut pas qu'on aille autre part parce que dans toute façon, de tous les cas, dans le monde il faut savoir qu'il n'y a que deux parties. C'est si tu es avec Dieu, tu n'es pas avec Satan, mais si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan. Donc les deux ne peuvent pas être ensemble. Dire qu'à partir du moment où si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es avec Satan et il sait comment est Satan et il sait quelle est la sentence de Satan. C'est-à-dire que si tu es avec Satan, bah, tu vas avoir toutes les conséquences de Satan. Donc c'est pour ça que Dieu est possessif envers nous. Et par rapport à l'amour de Dieu, ce que j'aimerais souligner, c'est que des fois, il ne faut vraiment pas, quand on est en face de quelqu'un qui connaît ou qui ne connaît pas la parole de Dieu, il faut vraiment aller dans les choses très très simples. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends tout ce que tout le monde a dit, on a dit des très très bonnes choses. Et c'est des choses que nous, on va comprendre parce qu'on a fait les enseignements sur le salut, on a fait les enseignements, on est dans l'église. Mais une personne qui ne connaît rien de base, et on lui apporte la parole de Dieu de cette façon, certaines personnes vont saisir, d'autres personnes ne vont pas saisir. D'où le fait que c'est bien de prendre des exemples très simples, de comprendre l'enfant, la maman, le parent en fait et l'enfant pour comprendre l'amour de Dieu envers nous. Et aussi par exemple quand on est perdu, comme tu étais perdu tout à l'heure à un moment donné, vaut mieux comment dire, vaut mieux couper que de continuer de s'enfoncer parce que quand on est perdu et surtout quand on parle de la parole de Dieu et tout, quand on est perdu, ça peut se ressentir et la personne en face de toi, elle aura deux intentions, soit te faire perdre encore plus pour qu'elle puisse avoir raison, tu vois, parce que souvent quand on est en face des gens, c'est pour qu'eux, ils veulent aussi avoir raison, soit elle va être perdue avec toi, tu vois. Donc deux âmes perdues ne peuvent pas, tu vois, marcher et aller dans une direction. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on sent qu'on est perdu dans une question et qu'on ne peut pas y répondre et qu'on n'a pas peut-être pensé à cette question, etc., parce qu'on ne pense pas à tout, vaut mieux couper la conversation là et revenir sur les bases que tu as déjà dit pour voir si la personne a déjà compris jusque-là. Et ensuite, il ne faut pas fermer la conversation juste ce jour-là. C'est-à-dire que tu vas réfléchir justement à la question que la personne t'a posée, faire tes recherches et revenir un autre jour. Ah, écoute, tu sais, la dernière fois, on avait parlé de ça. J'ai fait mes recherches. Ah, t'as fait... Et là, vous repartez sur quelque chose. Mais il faut vraiment faire attention quand on tombe dans un trou, de creuser encore plus loin et tu vois, de tomber parce que il y a des gens qui sont là aussi pour nous faire perdre, hein, tu vois. Et des fois, tu peux être perdu comme ça. Et la personne en face de toi, les hommes, en fait, on prend toujours ce qu'on voit à la première impression. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un la première fois et tout, c'est les premières secondes qui vont être importantes. C'est-à-dire que si je vois que, quand je parle avec Gloria, à chaque fois elle s'engouffre, bah, tu vas devenir la cible, tu vois. Ah, venez, je vais venir vers Gloria, vous allez voir et tout, elle n'aura pas la réponse de ça. Mais au contraire, quand on voit que, voilà, tu es quelqu'un de réfléchi et tu connais tes limites, tu sais que, voilà, je connais pas tout, je ne sais pas tout, bah, je m'arrête ici et je vais faire mes recherches, etc. La personne va voir que tu es quelqu'un de sensé, on a vraiment la tête sur nos épaules. Dieu ne nous dit pas de tout savoir, de tout connaître et de tout dire aux gens en face de nous. Non, le Seigneur nous demande de lui faire confiance, de faire confiance au Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne connais pas, le Saint-Esprit va te guider et tu vas voir, c'est très très fluide, c'est très, très facile à expliquer à la personne. Mais il y a des fois aussi, on peut être devant une difficulté, on ne sait pas comment sortir, c'est pas que le Saint-Esprit n'est pas avec nous, c'est juste que nous-mêmes, on a quelque chose encore à aller chercher plus loin et on n'a pas la réponse à la question, donc on va couper la conversation et revenir sur des choses qu'on connaît. Il faut parler des choses qu'on maîtrise. Ce qu'on ne maîtrise pas, il ne faut pas en parler parce qu'on peut faire perdre tout le monde. Ok ?
Parce que par exemple, si tu parles avec une personne, elle finit la conversation avec toi, vu que toi, tu étais perdu. Elle aussi, elle est perdue. Elle va aller rencontrer quelqu'un. Elle est déjà perdue, donc elle va perdre une autre personne. Elle aussi va aller perdre une autre personne, qui va perdre une autre personne. Et souvent, c'est comme ça qu'on crée de fausses doctrines. La Bible dit que Dieu est amour parce que quelqu'un, en fait, c'est venu de quelqu'un qui a dit, de quelqu'un qui a dit, de quelqu'un qui a dit, de quelqu'un, tu vois. Donc voilà. Mais par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est complété parce qu'on est tous ensemble. Et en fait, moi, je dirais quelque chose, c'est qu'il ne faut vraiment pas qu'on oublie que la base, c'est qu'on appartient à Dieu, à la base. Comme tu as dit, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il a tout fait pour nous, en fait. Et en fait, on l'appartient. Et comme j'ai dit, il n'y a que deux camps dans la vie. Il y a le camp de Dieu et le camp de Satan. À partir du moment où l'homme a péché, il n'appartenait plus à Dieu. Et comme Tantine, elle a dit, en fait, ça fait mal au Seigneur. Quelque chose que tu as pris le temps de faire. Il n'y a rien sur terre qui ressemble à Dieu à part nous. Il n'y a rien dans l'univers qui ressemble à Dieu à part nous. Il n'y a rien. C'est-à-dire que quand moi je te vois, tu me vois, on voit Dieu. Tu vois? On est en fait, comme on a dit, comme Ophélie l'a dit, l'inspiration de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelque chose qui n'existe pas, on est la chose la plus vraie qui puisse exister. Puisque Dieu est tout, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous a façonné, c'est-à-dire, il a dit, il a tout créé, mais rien qu'il a créé ne le ressemble. Et nous, on n'a rien fait aussi pour le ressembler, tu vois. Donc là, déjà, on peut voir l'amour de Dieu, tu vois. Quelqu'un qui veut te dire, on n'a rien fait pour ressembler à Dieu, mais il nous a fait à son image. Dire que quand je te vois, tu vois Dieu. Quand tu me vois, tu vois Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On se voit, on se regarde, on voit Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu voit, Dieu entend, Dieu parle. On peut comprendre cela parce que quand on se voit dans le miroir, on voit qu'on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, tu vois. Et à partir du moment où on appartient à Dieu, dès que le péché est rentré, en fait, Dieu est un tout. Il a la sainteté en lui et il ne peut pas, en fait, garder le péché. Et moi, je dirais que, à la question pourquoi on dit que Dieu nous aime, etc., comment Dieu peut prouver son amour même avant la venue de Jésus, Dieu a toujours fait en sorte que l'homme soit en harmonie avec lui. Même lorsqu'ils ont péché la première fois, c'est ce que maman elle a dit. En fait, tout ce qu'on a dit, c'est complémentaire. C'est juste que ça s'est dit un peu à gauche, à droite, tu vois. Mais tout ce qu'on a dit, c'est complémentaire. Dieu, pourquoi on dit que Dieu nous a aimés même avant que la venue de Jésus-Christ? On dit que Dieu nous a aimés parce que même lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu, en fait, tellement amour inconditionnel il avait envers nous. Qui est-ce qui a donné les vêtements? Tu vois? Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Il n'y avait que Dieu, tu vois? Il n'y a personne qui pouvait. Et déjà, à partir de là, on voit déjà un premier aspect de l'amour. On voit que on a fait du mal au Seigneur, on a fait ce qu'il ne voulait pas, on a désobéi, etc. Mais il nous a quand même vêtus, tu vois? Il nous a quand même habillés, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, même si on a été livré dans le monde, c'est-à-dire qu'on a été, la proie de Satan, parce que la désobéissance, elle est rentrée, donc indirectement, on a commencé à être lié à Satan. L'homme a commencé à faire des choses qui plaisaient à Satan et non à Dieu, non plus à Dieu. L'homme, on va dire, a fermé. À partir du moment où on ouvre les oreilles à Satan, c'est qu'on ferme les oreilles à Dieu. Tu vois, c'est toujours comme ça, c'est toujours noir ou blanc. C'est jamais au milieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre l'oreille à Satan, c'est qu'on a fermé les oreilles envers Dieu. Et à partir de là, le Seigneur a toujours fait en sorte que la connexion revienne. Il s'est dit, les hommes pêchent tous les jours. À partir du moment où on est rentré dans le monde, on a ouvert les yeux, on est rentré dans le monde, on a commencé à pécher. Et là, ça pourrait répondre à la question, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai jamais fait de péché et tout? En fait, ça se lit. Ça se lit de génération en génération. On dit qu'on n'est pas né tout seul. Tu vois ce que je veux dire? On a des parents qui ont des parents, qui ont des parents, qui ont des parents. Et ça, même que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, c'est la vérité. C'est-à-dire que le péché vient de quelqu'un qui vient de quelqu'un qui vient de quelqu'un qui vient de quelqu'un. C'est comme dans le monde. Si tes parents meurent et qu'ils ont des dettes, je suis désolée de te le dire, t'es l'enfant, tu vas devoir payer les dettes de tes parents. Tu vois, à part si tu fais une commission qui dit que tu n'étais plus avec tes parents, tu n'as plus leur nom de famille, enfin des trucs compliqués, mais automatiquement, tout l'héritage, que ce soit bon ou mauvais, tu vas l'avoir en tant qu'enfant, même si tu n'as rien fait. Tu vois, admettons, c'est comme les gens qui sont riches aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont milliardaires parce que ça vient des parents. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas travaillé, mais ils sont milliardaires. Et en fait, souvent, on va dire que nous, les hommes, on prend toujours les mauvais côtés de Dieu, tu vois, pour accuser Dieu. Ah, Dieu, mais s'il était amour, on n'aurait pas fait ça. Oui, mais
D'un autre côté, c'est comme les gens qui disent que il y a certaines personnes qui sont milliardaires, ils n'ont rien mérité, mais ils sont milliardaires. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à faire, c'est l'héritage, c'est leur héritage. Ils sont nés dans cette famille, ils sont milliardaires, c'est comme ça. Leurs parents peut-être n'ont pas, c'est pas eux qui ont travaillé, c'est peut-être les arrière-parents, mais ils ont bénéficié de l'héritage, qu'eux-mêmes ont bénéficié de l'héritage, que leurs propres enfants vont bénéficier de l'héritage, tu vois. Et ils vont pas enlever cet héritage parce que en fait, c'est la lignée, c'est comme ça. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. À partir du moment où le péché est rentré, tous ceux qui venaient après étaient obligés en fait de recevoir l'héritage du péché, du péché, du péché, du péché. Et à partir de l'œuvre de la croix, on dira plutôt que Dieu, il a toujours voulu harmoniser les hommes avec lui, mais il a vu que ça ne marchait pas. Mais la seule façon pour que ça marche, il fallait que ce soit lui tout seul. Parce qu'il n'y a que lui qui peut harmoniser le monde que lui-même a créé, parce qu'il connaît les choses. Il y a que, c'est comme quelqu'un qui a conçu une chaise, tu vois. Tu peux démonter la chaise, tu demandes à un technicien de venir remonter la chaise, il va prendre un peu du temps, tu vois, parce qu'il ne connaît pas trop comment cette chaise, elle se trouve, etc. Mais la personne même qui a créé la chaise va le refaire plus facilement, plus rapidement que quelqu'un qui est technicien, etc. Tu vois. Quand je parle de technicien, c'est qu'avant, c'était les animaux. Les animaux nous remplaçaient un peu cette grâce qu'on avait de pouvoir demander pardon. Mais ce n'était pas suffisant, c'était pas... Tu vois, c'est comme si je mettais la chaise, mais il manque un petit truc, il manque un petit boulon, il manque un truc pour que la chaise soit top nickel, tu vois. Et après, Jésus a fait quoi? Il est venu pour qu'en fait, la chaise que lui-même a créée soit parfaitement parfaite, puisque Dieu est un Dieu parfait. On veut dire que le monde ne pouvait pas être parfait si Dieu ne pouvait pas intervenir, tu vois. Donc, l'amour de Dieu se manifeste au travers de tout ça. Et tout ça s'appelle le salut, en fait. Tout ça recouvre le salut. C'est-à-dire que Dieu nous prouve son amour parce qu'il y a le salut aujourd'hui sur la terre. Aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui par rapport à ça, j'aimerais qu'on puisse savoir expliquer qu'est-ce que c'est le salut, le chemin, le processus du salut. Mais cette fois-ci, on va faire un truc un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on va décrire cela avec soit des dessins, soit des mots, mais on va le faire dans le tableau. Comme ça, chaque personne va essayer de décrire, on va dire, qu'est-ce que c'est le processus du salut. J'espère que jusque-là, on a compris un petit peu par rapport aux questions ce que je voulais dire, tu vois. Donc vraiment, des fois, on va dire le début, on connaît le milieu, on voit un petit peu où on veut en venir, donc simplifions les choses. Dieu nous aime, Dieu est machin, Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu, etc., etc. Tout ça, on l'a vu déjà ensemble. Et vraiment, il n'y a pas de question piège dans ça. Il n'y a pas à être supérieur en machin pour comprendre que Dieu nous aime. Vraiment, c'est tout ça. Dans le monde, le système du monde aujourd'hui existe parce que les hommes ont imité Dieu. Tu vois. Le système des familles aujourd'hui existe parce que les hommes ont imité Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, comme je vous ai parlé de l'héritage, les hommes ne sont pas réveillés un jour, se sont dit « Ah, la famille là, elle est héritière, ses enfants aussi seront héritiers. » Non, c'est parce que Dieu travaillait comme ça, tu vois. Dieu a toujours travaillé comme ça. On dit que on disait à l'époque le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu vois, c'était vraiment toujours en fait une lignée. C'est-à-dire que jusqu'à Jésus, Jésus n'est pas né dans n'importe quelle famille. Il est né dans la lignée de David, qui était dans l'accomplissement, tu vois. Tout ce que Dieu dit, c'est toujours, en fait, tout est parfait, tout est carré, tout est aligné. Donc, vous avez une craie. Six étapes pour accéder, on va dire, au salut. C'est-à-dire le processus du salut. Qu'est-ce que c'est pour toi? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun explique comme il veut. Quand je veux dire explique, c'est-à-dire que comment est-ce que tu fais le schéma dans ta tête? Comment est-ce que tu imagines le dessin pour qu'on arrive au salut? Pour qu'une personne arrive au salut. Admettons, tu as parlé avec la personne, tu dis la personne, Dieu nous a aimés, Dieu a fait ça pour nous. La personne te dit, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Donc la logique, ce serait de faire accepter la personne, le Seigneur Jésus-Christ. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça en dessin? Je ne sais pas si vous avez compris. En 6 étapes. Hein. En 6 étapes. Par exemple, on va dire qu'on a parlé, je ne sais pas, pour arriver au salut, on a parlé de la création. Donc on va dire, il y a la terre, création de la terre. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le salut. Vous voyez ce que je veux dire? Ok.
Comment arriver jusqu'au salut? Comment on est arrivé jusqu'au salut? Comment le monde est arrivé jusqu'au salut? Allez-y, allez-y, allez-y. Vas-y, Grassana. Dans ta tête, comment est-ce que tu vois le schéma pour arriver jusqu'au salut? Moi, je dirais, voilà, la terre a été créée. Donc, Dieu a créé le monde, patata. Donc, nous sommes en harmonie avec Dieu. Ok. Attendez, dans ma tête, c'était clair. Attendez. Donc, Dieu a créé le monde. Nous sommes en harmonie avec Dieu. Puis, voilà. Puis, l'homme a péché. Donc, péché, je vais mettre un P comme ça. Puis, après, il y a eu le moment où, pour se faire pardonner, du coup, il fallait faire des sacrifices. Ok. Et donc, après, attendez, là, il y a 3 étapes, ok. T'en restes 3. Donc, puis après, comme Dieu a tant aimé le monde et qu'il voyait en fait que par les sacrifices, en fait, c'était un long processus. Du coup, après ça, il a envoyé son fils unique. Donc, on va mettre OV pour l'œuvre de la croix. Donc, il a envoyé son fils unique, patati patata. Et puis après, donc l'œuvre de la croix, on a cité Jésus. Non, il y a l'œuvre de la croix. Donc Dieu a envoyé son fils unique. Mais pour accéder au salut, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, on va mettre un A parce qu'il faut accepter Jésus, il faut croire en Jésus. Et la dernière étape, moi je dirais que pour qu'on soit reconnu en fait devant tous que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, le baptême. Donc voilà les 6 étapes. Voilà. Les générations. Quelqu'un peut prendre en photo? Super. Ophélie, vas-y, on y va. Mais bon. Rapide, chauffer là. C'est rare. On va commencer à mettre des chronomètres, on va essayer. Vas-y, Ophélie, montre-nous. Je comprends. Ça commence. Là, ça devient chaud. Là, il y a la clé. Super-héros, hein? Ok. Voilà, nous sommes là. Première étape. Dieu nous a créés. Il nous a créés par amour. Mais le péché a fait qu'on ne peut pas aller de l'autre côté. Voilà. Donc du coup, ça nous a éloignés de Dieu. Lui, c'est Dieu. Ça nous a éloignés de Dieu. Donc, il y a eu un éloignement, donc le fossé, on veut aller là, de là. Mais, par son amour, Dieu, il a envoyé son fils. Son fils, il est venu pour nous. Là, tu as combien de jours? 2 étapes. Deuxième étape. Deuxième étape. C'est-à-dire qu'il nous a créés, mais le péché nous a éloignés de Dieu. Donc, du coup, on ne peut pas aller, on ne peut pas être tout près de lui. Donc, pour pouvoir être sauvé du péché, il a envoyé son fils unique. Et par l'œuvre de la croix, donc, on va comme ça. Par l'œuvre de la croix, Jésus, par l'œuvre de la croix, Jésus, il a permis en fait de créer cette passerelle-là, Le pont. Et en fait, C'est quelle étape là? donc là, c'est la 3e. 4e. Ça. Et puis si c'est salut. Si c'est salut. Enfin, si c'est salut, je vais mettre une fois là. C'est là qu'on passe. Donc du coup, grâce à l'œuvre de la croix, il a permis il a fait l'œuvre de la croix, c'est-à-dire qu'il a coulé son sang au travers du jardin de Gethsémani. Il a fait toute l'œuvre, toute l'activité de la croix. Il a porté nos fardeaux. Ensuite, lorsqu'il a été sur la croix, il a dit que tout a été accompli. Et donc, du coup, par justement cette croix-là, il a été chercher la clé, les âmes, comme on avait expliqué.
pour permettre pour justement se mettre ici pour pouvoir nous sauver. Et justement, nous, on a juste fait 4 versets ici au travers de l'œuvre de la croix. Donc, du coup, on a été libérés et sauvés du péché comme on ne pouvait pas passer. Donc, du coup, il nous a libérés et nous a permis en fait de pouvoir accéder à lui plus facilement et justement d'être sauvés du péché. Amen. Amen. Il manque le deuxième mot. Et donc, du coup, comme on a tout passé, hop, on a eu notre récompense et le salut. Et le salut. Pour avoir le salut, comment il faut faire? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu la création de l'homme. Vas-y. Après, il y a eu le péché. Mais un peu. Mais un P, hein, t'inquiète. Ok. C'est l'étape 2. Ensuite. Vas-y. Quand Jésus est parti le récupérer, c'est l'œuvre de la croix. Tu peux dessiner la croix. 3. Il t'en reste 3. Après, je vais chercher la clé. 4. Ensuite, Un L. Ouais. Julie, t'avais pris en photo ton truc? Et 6e, comment? Après nous avoir libérés, nous avons eu le salut. S. Super, bravo! C'est bien. Faut prendre en photo, hein, je pense. Hein. Celui de Phil, on n'a même pas pris. Oui, elle avait dit qu'il n'y a pas eu d'heure, ça c'est extra. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'hésité. En 6 étapes, comment accéder au salut? Donc, pour moi, la première étape, il y a eu la création. Je vais mettre des lettres, hein, ça va faire vite. Première étape, il y a eu la création de l'homme. Ensuite, l'homme, malheureusement, a péché. Il a péché. Il a été séparé de Dieu. Par la suite, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu la séparation, donc. Ça reste 3. Il y a eu la séparation. Par la suite, Dieu a envoyé son fils, qui est Jésus. Jésus est venu faire son œuvre, l'œuvre de la croix. Il a fait l'œuvre de la croix. En faisant l'œuvre de la croix, il y a eu la rédemption. Donc, il est parti récupérer la clé. Et par la suite, nous avons le salut. Super. Bravo, Gloria. Vas-y, maman, toi. Non, C'est pas des catastrophes. ça te suffit rapidement. Vas-y. Maman, il reste 2 minutes. Moi, je l'ai déjà. Il reste 2 minutes. Maman. Allez, maman, il reste 2 minutes. Moi, la création, moi, je ne fais pas. Moi, je vais donner mon idée. Ok, d'accord. Bon. On a fait une danse alors pour nous expliquer les 6 étapes. Mes enfants, pour arriver dans les 6 étapes, là, je ne sais pas si je vais arriver. Tu vas arriver. T'as 2 minutes. Non, moi, je ne rentre pas de là. Attends. Merci, maman Belle. Merci au soutien fidèle. Aujourd'hui, tout le monde a fait 6 étapes. 6 étapes. Moi, je ne fais pas 6 étapes. Oh là là. Pourquoi? Non, je ne sais pas si je vais arriver. C'est toi. J'ai médité aujourd'hui quand j'avais mes pensées, ça vient beaucoup.
j'ai ouvert la Bible comme ça, j'ai médité sur le livre de Matthieu, c'était Matthieu 9, je crois. Et là où que Jésus-Christ, il y a une femme et il y a un... Il n'y a pas eu cette femme, il y a un... Premièrement, j'ai donné quelqu'un qui a perdu sa fille. Première partie, a perdu sa fille. Donc, il voyait qu'il est déjà perdu dans sa vie. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Là, sa fille, elle est morte. Et il est parti pour chercher qu'est-ce que je fais. Il a dit que je ne peux pas aller chez Sarah, je ne peux pas aller chez Mabella, parce que la Bible dit maudit celui qui confie. Et là, il commence à chercher là où il va aller. Et du coup, elle a trouvé Jésus-Christ. Elle a trouvé Jésus. Il a demandé à Jésus pour sa fille, elle va rester dans la vie. Mais il a compris qu'il faut que je trouve Jésus, puisque ma fille reprend la vie. Mais là-bas, il y avait des blocages. Les blocages, c'est qu'il y avait une foule. Il y avait une foule qui bloque que Jésus-Christ pour aller pour guérir sa fille. Il y avait des blocages. Au moment là, le premier blocage, c'était foule. Commença à empêcher Pour que Jésus arrive dans sa maison. Et quatrième, il ne restait pas la foule seulement devant le Messie. Il commençait à parler. Et là où le Saint-Esprit m'avait monté, on peut commencer à fermer nos oreilles. Tout le temps, le Messie cherche quoi? la guérison. Et là où je peux dire en bref, et là où il rentre dans sa maison. Et là où la foule commençait à prêcher, là, Jésus-Christ, il a pris un mot. Il a dit que le Messie a dit, mon fils, elle est mort. Mais Jésus a dit, non, elle n'est pas morte. Mais elle dort. Et les gens commencent à faire quoi? Et là où il faut fermer notre oreille, leur bouche, ça vient de leur bouche. Tout le temps, ils commencent à parler. Commence à parler. Tu crois que Jésus va faire quoi? Il va faire rentrer les salis dans ta maison. Il y a des gens morts là-bas. Comme nous, on était déjà morts. Et Dieu ne peut nous laisser. Mais Dieu, comme il est toujours amour, il a dit non, les salis, il faut que ça rentre. Pour fermer la bouche des gens qui parlent beaucoup. Jésus-Christ a dit, je ne peux pas laisser. Il faut que les gens là qui parlent beaucoup, foule là, sachent que moi je suis Dieu. Et là où que Jésus a accompli sa mission, il est rentré dans leur maison. Il n'a pas dit beaucoup de choses. La fille, lève-toi, prends la vie. Et la foule là, ils ont fait quoi? Ils ont fermé la bouche. Parce que Dieu il a montré l'amour. Maman, il ne va pas arriver. Méditer la parole, c'est bien. Vas-y, maman. Je peux dire un mot? Vas-y, Gloria. Ça, c'est une inspiration divine. Oui, parce que par exemple, je veux me permettre de rajouter quelque chose sur ton explication. Elle a parlé de la fille qui était morte. La mère ou le père, je ne sais plus, s'est levé. Il est parti chercher une solution pour donner la vie à sa fille. Le premier blocage qu'il a eu, c'était la foule. Le deuxième blocage, c'était les paroles des hommes. Et la cinquième étape, moi, j'appellerais ça la foi. Parce qu'il ne s'est pas simplement arrêté là, mais il est parti voir Jésus. J'avais écrit quoi? La foi. Nous avons pas méditer, c'est bien. Donc, la cinquième étape, moi, j'appellerais ça la foi. Pourquoi la foi? Parce que dernièrement, on avait parlé de conviction, en fait. Si on est convaincu, c'est bon, c'est fini, en fait. Tu as accepté, tu es convaincu, tu as accepté Dieu, c'est fini. Donc, j'appellerais la cinquième étape la foi. Et la dernière étape, donc le salut. Si tu as la foi, tu crois,
tu as le salut dans ta vie. Amen. Pour terminer, j'espère que vous avez pris ça en photo. Dieu est un Dieu. Le Seigneur est un Dieu qui parle en vérité et en esprit. Des fois, on peut douter, certains hommes peuvent se dire Dieu n'existe pas, Dieu ne parle pas, etc. etc. Il faut savoir déjà que personne ne savait comment est-ce qu'on allait arriver jusqu'ici. Ici, j'ai marqué les 6 étapes pour avoir le salut. En réalité, il n'existe pas 6 étapes. L'idée, c'était que tout le monde puisse avoir le schéma dans la tête de comment est-ce qu'on arrivait avant au salut. Et bizarrement, on finit avec Tanché Fifi qui raconte l'histoire, une parole de la Bible. Nous allons lire à la maison, chaque personne va lire Acte 16 à partir du verset 30 et 31 qui répond à la question et qui répond à ce que et qui vient compléter ce que Sœur Gloria vient de dire. Le salut aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire tout le chemin que nous avions avant fait. Le chemin que les hommes avaient parcouru pour avoir le salut, c'était avant. Le chemin que les hommes avaient parcouru pour venir à Dieu, c'était avant. Aujourd'hui, le Seigneur, tellement il nous aime, l'amour inconditionnel, il n'y a qu'une seule chose à faire pour recevoir le salut. Et ça s'appelle la foi. Amen. Tu ne savais pas, hein? Tu ne savais pas que ça allait être ça. Quand tu as marqué la foi, tu ne savais pas où le Seigneur voulait nous conduire. Le Seigneur veut nous conduire au mot de la fin qui est la foi. C'est par la foi qu'aujourd'hui, nous tous, nous pouvons accéder au royaume des cieux. En croyant que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix et qu'il nous a donné le salut, il nous a permis d'être sauvés du péché. C'est ça le salut. Le salut, c'est avoir la foi de l'œuvre de la croix. Avoir la foi que Jésus-Christ nous aime dans toute épreuve que nous pouvons passer, dans tout ce que nous allons passer. Avoir la foi qu'il y a l'amour de Dieu au-dessus de toutes choses. Et qu'aujourd'hui, tout homme né pécheur peut recevoir la vie éternelle uniquement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et tout ce qui vient après, ce n'est pas pour dire qu'on avait faux ou qu'on n'avait pas faux. Grassana a parlé du baptême. Nous allons parler de plusieurs choses après. Tout ce qui est baptême, ici j'ai noté. Tout ce qui est baptême, tout ce qui est confessé publiquement que Jésus-Christ est notre Seigneur. Renoncer au péché, se consacrer à lui. Ça, c'est les résultats de l'obéissance. Une fois qu'on l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, une fois qu'on accepte que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, tout ce qui vient après, tout ce qui est processus, c'est-à-dire marcher dans la vérité, marcher selon la parole de Dieu, marcher avec le Seigneur, tout ça, c'est un processus de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est le processus de disciple du Christ. Donc voilà pourquoi le prochain enseignement sera sur qu'est-ce qu'est un disciple du Christ. Amen. Amen. Dieu nous conduit comme ça. On ne connaît pas les plans de Dieu, mais les plans de Dieu sont merveilleux. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce que nous devons retenir pour terminer cet enseignement sur le salut, c'est que le salut s'obtient en ayant la foi. Toute personne que nous allons croiser dans la rue, toute personne que nous allons croiser et peut-être avoir l'opportunité, il faut avoir l'opportunité de le faire accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut qu'il ait la foi, il faut qu'il croie que nous sommes des pécheurs. Il faut qu'il croie que le monde est perdu sans le Seigneur. Il faut qu'il croie qu'il n'y a que la vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut que les gens que nous croisons dans le monde, à cause de notre foi, on puisse partager aux hommes qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi est-ce que vous dites que Jésus est amour? Pourquoi est-ce que vous